Salut tout le monde! On a tous déjà vécu ce petit moment de stress en sortant de l'avion. T'essaies désespérément de capter le Wi-Fi de l'aéroport pour trouver ton chemin, ou même pire, t'allumes tes données mobiles et tu finis avec une facture de frais d'itinérance qui coûte même plus cher que ton billet d'avion. C'est loin d'être l'idéal. Moi, j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là. Maintenant, j'utilise Saily. C'est quoi Saily? C'est une application d'eSIM mondiale. D'ailleurs, c'est fait par l'équipe de chez Nord Sécurité. Donc, au niveau fiabilité, on est vraiment au top. Que vous partiez à New York, Tokyo, Paris ou n'importe où dans plus de 200 destinations, c'est magique. La dernière fois, j'ai choisi mon forfait dans mon salon avant de partir et dès que les roues ont touché la piste, j'étais déjà connecté. Pas besoin qu'à chercher une boutique de carte SIM physique ou de gosser avec un trombone. C'est simple, c'est sécurisé et honnêtement, c'est vraiment pas cher. Si vous avez un voyage qui s'en vient, faites-vous plaisir et partez l'esprit tranquille. En ce moment, utilisez le code promo Chaîneur au moment du paiement et obtenez 15% de rabais sur votre premier achat. Scannez le code QR à l'écran ou téléchargez l'appli Saily. Tous les détails sont dans la description. Avec Saily et les chaîneurs, voyagez enfin en toute liberté. Bienvenue à l'épisode 21, le dernier épisode Quand prévu même, hein? pour les chaîneurs. Sacha ici, accompagné de deux excellents invités. Marc-Antoine de quoi? Parce qu'on n'était pas tanné de t'entendre et de te voir dans la dernière semaine. Ouais, c'est ça. On va continuer. On voulait te ramener. Merci, Marc. Simon, Snake, troisième fois au balado cette année. Merci d'accepter mon invitation. Toujours le fun. Un grand plaisir d'être avec vous, les gars. Un peu de tristesse aujourd'hui parce que Il manque quelqu'un. il manque quelqu'un d'important, Ouais, c'est vrai. de crucial au balado. Puis si nos codes d'écoute plantent cette semaine, c'est pas de votre faute. Okay? C'est clairement de la mienne. Nicolas Richard était prévu être là ce matin. Son vol de San Francisco à Toronto a été retardé ou annulé. Il a passé 31 heures sans dormir. Il est encore, je pense, à Toronto à essayer de prendre un vol pour venir à Montréal. Il est couvert avec la presse, il est couvert le Super Bowl, fait que ça fait presque une semaine qu'il est à... Exact. Il voulait brag qu'il était au Super Bowl. Bah, il arrêtait pas de mettre des posts Des stories. photos, c'est ça. Mais faut que il en profité, le karma l'a rattrapé. Tu t'es trop vanté. Fait que là, on va te donner le bâton dans les roues avec les vols. Mais sans blague, c'est dommage qu'il soit pas là avec nous pour le dernier épisode parce que Nick a été une pièce fondamentale au succès de ce balado. Puis je tenais à le dire. Puis je sais que les auditeurs vont être déçus qu'il soit pas là, mais on va peut-être faire des épisodes spéciaux pour repêchage, free agency. Donc on verra, mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, on va être les trois. Fait que c'est moi qui prends le rôle d'animation. Sacha, l'animateur. Ouais, Marc avait des bons mots à dire à mon sujet en coulisses avant de rentrer. Ah oui. Tu vas être bon comme animateur. Exact. J'ai C'est ta aucunement chance. dit des choses pour descendre ton estime. Non, au contraire. Non, pas du tout. Au contraire, je t'ai juste encouragé. Pas du tout. Mais quand je viens à KO, en général, il faut que je range mon estime. Parce que entre Morissette, puis toi comme invité, puis d'autres, il faut que l'orgueil soit mis de côté. On fait-tu une apparition spéciale de Morissette juste pour remonter ton estime aussi? Ça a l'air qu'il est en visite technique. Je l'ai invité au balado pour se joindre à nous, mais comme ses pattes sont perdues, tout d'un coup, il est occupé. Tu sais, c'est drôle comment l'agenda est fait. Pareil, hein? Il n'était pas occupé la semaine passée pour se vanter des pattes. Puis d'ailleurs, je tiens à le souligner. Puis c'est une leçon pour nous tous. On m'a demandé ma prédiction la semaine passée et j'ai dit 31-14 pour Seattle. Oh, quand même. Quand même. Ça finit 29-13. Ouais. Fait que j'étais pas loin. Puis dans l'autre Paris, dans la section mise au jeu qu'on va arriver tantôt, merci d'ailleurs à mise au jeu pour le balado, on m'avait demandé qu'est-ce que tu penses Paris, puis j'avais prédit qu'il y aurait un essai de un converti de 2 points. Et pour ceux qui écoutent le balado, le Morissette, il m'a traité de tous les noms, que je connaissais rien, que ça faisait pas de sens, que c'était illogique. Puis il a vraiment dit ça. Il m'a fait douter. Ah oui? Ah oui. Non. Il m'a fait douter. Mais si tu paries, mais si tu vas avec ton pointage, c'est quoi? C'est 31 à quoi t'avais dit? Je comprends que le pointage faisait pas de sens. Parce que non, ça fait pas de sens, mais si tu t'es en arrière, c'est sûr que tu vas aller pour un 2 points. Ça. Fait que c'est cohérent avec qu'est-ce que c'est ça. Peut-être pas dans le pointage, mais tu sais, tes maths, c'est jamais été ta force. Non, exactement, non. Tu sais, je manque des zéros des fois dans les négociations de contrat. Des gars qui jouent des fois pour des montants beaucoup moins qu'ils devraient gagner, mais ça arrive. Mais il m'a fait douter, puis il m'a fait changer mon pari, puis je me suis... Tu t'en es voulu. Je m'en ai voulu. Et donc, la leçon pour tout le monde, n'écoutez jamais Louis Morissette. Suivez votre instinct. Puis le succès du balado va être là. Fait que maintenant que ça c'est fait, retour sur le Super Bowl. Comment vous avez vécu ça, les gars, en fin de semaine? Comment vous avez aimé ça? Le spectacle, le match, tout ça? Tu veux que j'y aille? Non, vas-y. Spectacle décevant. Ouais.
Match très défensif, Ouais. même si c'est quand même Ouais. compté 42 points. Du côté de Drake May, un quart de deuxième année, tu sais, c'est probablement mon jeune corps préféré. Ouais. Tu sais, j'avais pas des grandes attentes. Ouais. Parce que je savais que la ligne offensive Ouais. lui causerait des problèmes, surtout dans les tranchées. Là, je veux Ouais. dire, Seattle était vraiment supérieur. Mais il reste quand même qu'il a été très imprécis sur plusieurs passes. À un moment donné, même, on a vu un montage de toutes ces imprécisions. Je pense qu'il y en avait 7, 8, 9. Et l'interception un peu gratuite, le revirement, même si, tu sais, je sais, il y avait de la pression, puis je ne mets pas tout le blâme. Ouais. Mais une bonne on partie, voit quand même. on voit qu'il y a encore... C'était très tu sais, il hésitant. n'avait pas été super dans les séries non plus. Mais Non. bonne expérience et je suis convaincu qu'un jour, on ne sait pas si ça va être l'an prochain ou une autre saison, Drake May va revenir au Super Bowl. Moi, je pense aussi. Moi, je pense aussi que tu vois clairement son inexpérience dans ce match-là. Tu sais, c'est quelque chose, faire des checks. Les carrières font souvent, ils vont faire des checks sur la défensive qu'ils voient pour essayer de changer la couverture. Parce que le coordinateur offensif lui donne le jeu. Ouais. Puis après ça, c'est à lui de lire quelle défensive, quelle pression qu'il y a, d'où vient la pression. Il y a le centre aussi qui va le faire, mais c'est en lien avec le carrière. Puis tu le voyais qu'il était de la misère à lire. Il y avait des mauvaises lectures, puis il a emmené beaucoup de pression. Tu sais, Ouais. McDonald, là, il a amené beaucoup de pression. Il a beaucoup déguisé, puis c'est l'inexpérience juste là. Il n'était pas capable de la lire, puis il y a eu, évidemment, il n'y a pas eu de l'aide de ces genres de lignes offensives. Par exemple, on a appris Will Campbell était blessé. C'est sûr. Je ne que savais c'est- pas. C'est sûr. MCL, je veux C'était dire, sûr. Mais t'as vu comment sacrifice, les gens avec la étaient misère. beaucoup... On en parlait tantôt, mais les gens sont- étaient beaucoup trop critiques à son endroit. C'était évident qu'il était incapable de gérer le bull rush. Tout ce qui est la puissance, il n'arrivait pas à anchor. il n'était pas capable. Pas Puis capable. qu'est-ce que ça fait, c'est quand tu n'es pas capable d'anchor, c'est que tu lignes. Oui. Tu penches vers l'avant pour essayer de te protéger Oui. parce que tu n'es pas capable d'avoir un bon point d'ancrage qui fait que là, les fameux swing moves ou les Puis- moves. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant Puis dans tu le cas de sais, Campbell. ça, si je peux me permettre, là, c'est quand même un aspect intéressant du sport, jouer blessé. Ouais. Tu sais, on veut des joueurs qui sont tough. On veut Ouais. des joueurs qui vont faire face à cette adversité Ouais. puis ils vont aller sur le terrain. Mais la réalité, si tu regardes, il est excessivement tough d'avoir joué. Mais est-ce que c'était la bonne chose à faire? Oui, tu nuis à ton équipe. Tu nuis à ton équipe, mais tu nuis à toi-même aussi, là. Ouais. Je veux dire, en ce moment, il va se reprendre, puis tu sais, le monde a la mémoire courte. Mais tu sais, c'était pas quelqu'un qui était allé sur le terrain par ego, c'était parce qu'il voulait aider son équipe. Non, Puis c'est ça. C'est les coachs aussi, puis l'équipe médicale qui a pris la décision qui revient. Puis là, après ça, ça backfire, ça Ouais. te revient, mais c'est ça la réalité du jeu blessé. Puis il y a des joueurs que, eux autres, si moyennement, ils ont un petit quelque chose, ils sont pas sur le terrain. Moi, j'ai entendu que Carey Price était de même. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais supposément, s'il y avait une blessure, il voulait être 100% pour cette raison-là, pour la critique, mais aussi, c'est le produit que tu mets sur le terrain puis tu veux protéger. Mais- Ça dépend de ton backup aussi. C'est ça. Puis moi, ce que j'ai trouvé surprenant dans le match, ils ont commencé fort avec Ramondre Stevenson, puis rapidement, ils l'ont sorti. Ouais. Tu sais, je trouvais ça particulier qu'ils ne continuaient pas à l'utiliser. Puis Drake May a pas couru le ballon beaucoup. Non, c'est Puis surprenamment. pourquoi ne pas utiliser tes jambes dans ce genre de match-là? Va chercher des verres, va chercher du momentum un peu. Reste dans tes forces. Puis on dirait que la Mais directive y de avait-tu l'équipe... peur de cette défensive-là, sortir de la Mais pochette? on aurait presque dit que Ouais. c'était une directive dans le plan de match de dire tu ne veux pas courir. Tu sais, Ben, même son touché, il y avait le chemin libre, Ouais. j'étais sûr qu'il rentrait, puis il fait un petit shovel pass. Ça a marché, là, mais... C'est ça. Ça l'a passé proche aussi, là. Tu sais, Oui, oui. Étiez-vous elle a surpris frisé du ça. résultat? Ben, surpris, je peux pas dire que j'étais surpris. Je m'attendais un peu à... Tu sais, moi, j'avais parié pour les Seahawks. Je pensais que j'avais pris pour les Seahawks. C'est sûr que j'avais un penchant pour Mike Vrabel. Je trouvais que ce qu'il avait fait, ramener cette équipe-là, Ouais. d'avoir été mis de côté par Tennessee comme ça, quand c'était sûrement un des meilleurs... Ça me fait penser beaucoup à Jason Moss. Je trouve que c'est un coach en chef qui est très connaissant de son équipe, de ses joueurs, puis il y a une connexion Ouais. avec eux autres. Puis ça, j'avais beaucoup d'admiration pour lui face à ça. Mais aussi, surpris, je veux dire, tout le monde parlait de la défensive des Seahawks, à quel point qui était bon. Puis Ouais. tu regardes le match qu'on jouait contre les Rams, je veux dire, ça, c'était un match de football hallucinant. C'était, tu sais, la meilleure offensive contre la meilleure défensive. C'était ça le Super Bowl. Moi, je pense que c'était ce match-là ça, le le Super plus Bowl. impressionnant des séries. Là. Moi, je trouve que la logique a été respectée. J'ai été assez direct que je voulais pas que les Pats gagnent. Je pense pas que c'est un secret pour personne qui nous écoute. Je pense que les gens, plus déçus encore des fans des Patriots, c'est les fans des Bills. Parce que quand tu regardes ça, Ah ouais, c'est vrai. Hein. comment ça se fait que cette saison, avec les Chiefs pas en série, les Ravens Ouais. pas en série, un AFC où est-ce que les carrières dans les playoffs, c'était qui?
c'était Aaron Rodgers, Justin Herbert qui en série a l'air de pas savoir comment jouer. Okay, ouais. CJ Stroud, que ça, on peut en parler Yeah, longtemps, boy. c'est pitoyable. Quelle descente aux enfers. Oh, mon Ça Dieu. serait une saison Hey. recrue incroyable. Terrible. Ben ça, c'est... Puis là, tu dis, Josh Allen est là. Tu dis, ben là, il se rend jusqu'au bout. Ouais. Non. Non, celle-là, ça va être tough. Ça, Ils vont s'en rappeler, là, surtout parce que le FC, selon moi, il était beaucoup plus faible cette Beaucoup, année. beaucoup. Beaucoup, Ah beaucoup oui. plus faible. Ah C'était oui. le chemin pour les Bills. Est-ce que, bon, on a vu qu'il était après ça avec des béquilles après le match. Il y avait-tu quelque chose qu'on savait pas? Qui ça? Josh Allen, Ah, après le ouais. match. Fait qu'il est arrivé quelque chose durant la game. Ouais. Puis la même chose, Bo Nix se fracture pas la cheville. les Je veux dire, Broncos sont là. Les Broncos. ouais, Les ouais. Broncos. Il y avait la une équipe aussi, là. température aussi qui joue en ligne de compte. Là. Ouais. Dans Mhm. ces games-là, c'est difficile à Ben, tu prédire, vois, mais t'as raison. c'est là que moi, j'ai été un peu surpris, je pense, à ce niveau-là. Je sais qu'ils n'ont pas eu des séries éliminatoires assez fous, les Patriots, mais je pensais, surtout du dernier match qu'ils ont joué contre Denver, tu sais, le monde dit qu'ils n'ont pas scoré beaucoup de points. Mais la température, moi, je disais, mais la température est en jeu. Tu sais, je ouais. pensais peut-être, hey, la température, tu le sais pas. Mais c'est là que tu réalises par après, ben, il y a des équipes quand même, malgré la température, sont capables d'aller chercher des points. Puis peut-être ça, j'ai été un peu, je pense, camouflé par ce fait-là. Ça m'a Ouais. pris par surprise. Peut-être il y avait peut-être plus de rapport face à l'équipe qui a joué ce match-là, elle au Super Bowl, de hey, finalement, c'était peut-être pas juste la température. Oui, c'est ça. Toi, moi, je voyais un match de peut-être de 17-14. Ouais, plus serré. J'ai été surpris que il y ait eu autant de points, mais si tu remarques, ça a été pas mal en fin de match, Seattle Ouais. qui a profité des bévues. Fait qu'on était peut-être proche Et- de 17-14. Moi, je veux lever mon chapeau à Mike McDonald des Seahawks parce que je trouve qu'en série cette année, cette obsession d'y aller pour 4e essai tout le temps, je comprenais pas. Puis j'étais en série, il prend les points. Puis je veux dire, il a pris les points tout le temps. Mm. Il arrivait, même s'il y avait une bonne drive, dans la red zone, on l'échappe un peu, on se tombe pas dans le piège, je disais, on va garder le momentum. Mais tu sais pourquoi tu Prends le prends les placement. points aussi. Tu regardes aussi ton offensive, ta défensive. Oui. Ta défensive est capable d'arrêter leur offensive. Tu te dis, bon. Mais c'était ça tôt prend dans le point. match. Tu sais, oui, c'était tôt dans le match, mais il y avait quand même un ton qui a Oui. été mis assez rapidement. Tu Absolument. regardes, ta défensive se fait scorer, là. Absolument. Là, tu arrives, tu te dis, on n'a pas le choix, là. Tu sais, ta défensive peut tenir leur offensive, ben là, c'est plus facile de prendre cette décision-là. Ouais, selon c'est moi. pas comme quand, mettons, à l'époque, les Pats jouaient contre les Colts. Fallait toujours tuer pour le toucher. Eh oui. Puis même des fois, tu laissais l'autre scorer parce que tu voulais avoir assez de temps pour Ouais. revenir, puis tu avais confiance Mais de tu sais- ton équipe. Mais J'ai c'est vu là des que- matchs où il laissait le gars rentrer pour avoir 50 secondes pour revenir. Mais tu c'est sais. là que tu te dis, ces années-là, on était un peu spoiled, je pense. Ah oui, on était gâtés. Ouais, mais Hey, je veux dire, c'était hallucinant, C'était- le mais c'était niveau de extraordinaire. football, là. Mais Sean Payton va pour les points au lieu de 4e essai dans le match. Ouais. Peut-être que c'est les Broncos. C'est Ouais. là que moi, j'ai de la misère des fois. Je trouve que prendre les points en série, Au sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? ben, il y a une application Causport où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet causport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Bon, il y a souvent des statistiques avancées, tout ça que tu peux regarder, mais il y a quelque chose de... Mais c'est là le call, je pense que c'est là le call des coachs de qui va pas. Pour... Absolument. Avant d'y aller aux 2 minutes d'avertissement, on m'a dit hier que Louis n'était pas disponible, mais qu'il serait peut-être disponible pour un appel à ce moment-ci. Fait qu'on va essayer de l'appeler, OK. voir s'il répond. Si oui, ben on pourrait piquer une petite jasette, parce que ça a l'air que c'est un fan des Patriots. hein. Ouais, mais là, c'est ça, il est-tu en garde surveillée depuis la défaite? Non, il l'a oublié déjà. Ça Mais je l'intéresse pense pas bien. que- moi, je l'ai vu vendredi soir. Je pense pas qu'il y avait tant d'espoir que ça. Non, tu vois, puis là, il répond pas. Non, Donne tout d'un rendez-vous. Je prends la peine de le noter. L'heure, je regarde. Il répond pas. Ah, mais il y a un meeting important en ce moment. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais on aurait pu entendre sa boîte vocale, ça aurait été le fun. Oh, je vais pas donner ce plaisir-là. J'aurais dû juste laisser que le message tombe pour ensuite qu'ils prennent et qu'il n'y a personne qui parle. Mais bon, on l'aurait essayé. Il nous boude. Il vient pas. Fait qu'on va rentrer dans le 2 minutes d'avertissement. Donc, normalement, c'est Nick qui l'anime. C'est Ouais. moi qui va le faire. De 10 C'est la première questions. fois? C'est la première Je l'ai fois? fait avec Simon. On était juste les deux à un moment donné. Ok. Ouais, Nicolas était pas là. Fait que c'est ça. Donc, 10 questions, 2 minutes pour y répondre chaque personne. Je vais vous... Ben, Non, en groupe, là. en- Pas en chaque groupe, personne, là. mais Ouais, chaque ouais. question, 2 minutes. Ouais. Fait qu'on va y aller avec la première question. Est-ce que les Seahawks étaient juste trop forts
ou est-ce que les Patriots n'avaient juste pas d'affaires là? Moi, je dirais que les Seahawks défensivement étaient juste trop forts. Je pense que cette défensive-là, on va en parler encore dans 10 ans. Comme ils ont vraiment la chance de pouvoir, avec la saison morte qui s'en vient, d'aller sécuriser des joueurs puis d'être très, très, très dominants. Je veux dire, c'est très impressionnant qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire. Puis, tu sais, j'ai pas regardé beaucoup de games des Seahawks cette année, mais beaucoup de monde me parlait. Puis après ça, je regardais durant la semaine d'interview pour le Super Bowl comment les autres joueurs parlaient de cette défensive-là, comment c'était des dogs, puis comment c'était quelque chose joué contre eux. Puis quand ça vient des joueurs, puis ça vient pas des analystes, là, il y a quelque chose qui allume une cloche, tu sais. Ben, je pense que les Seahawks étaient dominants défensivement. Les Patriots, peut-être, le mirage qui a été créé, c'est par le fait qu'ils ont eu un calendrier extrêmement facile. Incroyable. Alors, je ne leur enlève pas le fait qu'ils ont gagné les 3 matchs de série, mais c'est sûr que le 14-3, il est peut-être un petit peu gonflé. Par contre, les Seahawks, puis je sais que c'est une prédiction facile à faire parce que c'est rare que les clubs répètent, mais je ne vois pas les Seahawks répéter. Non. Ce genre de domination-là, tu ne vois pas nécessairement que l'an prochain, ça va être un copier-coller. Ouais, Alors, moi, je d'accord. pense que les Seahawks ne gagneront pas l'an prochain. Moi, de mon côté, les Patriots n'avaient pas d'affaires là. Moi, je trouve que les Seahawks étaient bons, mais ils n'étaient pas une équipe dominante. Sam Darnold a été bon, mais il a manqué des lancers aussi. Ouais. Il était comme à un moment donné 10 en 24. Tu sais, c'était pas comme... Mais je pense que c'est juste il n'y avait pas d'affaires là. Le FC, en général, je pense qu'il était juste plus faible parce que s'il n'y avait pas d'affaires là, ils ne seraient pas là. Ils ont quand même gagné les matchs pour se rendre là. Hypothétique, Buffalo est là. Mais, hypothétique. Avec Josh Allen. Tu sais, je trouve que... Oui, mais s'il n'a pas gagné le match, tu Non, peux dire exactement. autant que tu Je veux, sais. ils se sont rendus là. faut arrêter de le défendre. Maintenant, il faut que tu te rendes. C'est ça, je veux Mais dire. en même temps, il y a je vais beaucoup- juste défendre un point de Josh Allen. Par contre, cette année, c'est le premier match en série que j'estime qu'il l'a échappé. Parce que les autres défaites, là, le 13 secondes, là, puis l'année passée avec la passe à Kincaid, c'était pas des matchs où ce que je trouvais que Allen avait fait de Non, je suis d'accord. Je pense que il l'a échappé aussi. une erreur. Bon, deuxième question, un peu en lien avec ça. Ça va être particulier comme question, mais est-ce que Sam Darnold a confirmé qu'il était un carrière élite de la NFL? Non. Non, hein? Si tu regardes le match, tu Mais confirmes pourtant, pas que c'était en 2 élite, là. saisons, il finit avec les Seahawks, ils ont fini avec une fiche de quoi? 14 victoires, à peu près? Ouais. Minnesota T'sais, aussi l'an Minnesota dernier. l'année passée. Mais très mauvais match de série. Très mauvais match, mais là, il est allé jusqu'au bout. Regarde, Qu'est-ce qui manque Est-ce que pour que... Mais est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un bon match? Contre les Rams, il était extraordinaire. Non, mais je parle là Moyen. contre les Pats. Moyen. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y a eu un Il était très bon moyen. match. Il était correct. Il était moyen. Je veux dire, la course au sol lui a sauvé sa vie. Pour là. les plus vieux, dont vous ne faites pas partie, allez sur Wikipédia chercher Jim Plunkett. Louis en a parlé la semaine passée. De Jim Plunkett. De Jim Plunkett. Jim Plunkett, Sam Darnold, beaucoup de similitudes. Il joue pour les Raiders, non? En Il fait, joue pour les Raiders, mais il avait été repêché par les Patriots. Premier choix, overall, Ok. au début des années 70. Catastrophique. Mais par exemple, on peut dire que c'est le meilleur carrière de sa classe de repêchage. Oui. Il est le seul qui a gagné un Super Bowl en tant que partant. Oui, mais regarde. Puis tu sais, t'as Baker Mayfield là-dedans. Là. Oui, mais T'as regarde. Lamar Jackson là-dedans aussi. Là. C'est vrai. C'est impressionnant. Regarde, Sam Darnold, quand il était à USC, si tu m'avais dit en 2026, février 2026, Sam Darnold gagne le Super Bowl, j'aurais dit, ouais, ça make sense, tu sais, ça a de l'allure. 2 ans plus tard, alors que les fans des Jets voulaient étaient le prêts. sortir avec du Oui. goudron et des plumes de la ville, tu m'aurais dit, Sam Darnold va gagner le Super Bowl en 2026, j'aurais dit, es-tu malade? Ouais. Ah non, c'était Mais impressionnant. qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour que vous le considériez dans l'élite? Un bon match Super Bowl? Maintenant qu'il aurait connu un match comme Ben, les le Rams match, au Super le Bowl. match des Rams, selon moi, ça. Puis là, il serait élite. Ah, il n'y a pas le bénéfice du doute, c'est ça le problème. On dirait qu'il est C'est mal... toujours il y a ça. toujours ça, lui. Ouais. Ben, c'est devenu un mal-aimé. C'est que les gens... Ben, c'est un bon carrière. Je pense Ben pas oui. que c'est un mauvais carrière, mais là, tu viens de dire un carrière élite. Moi, Est-ce qu'il faut que tu gagnes un Super Bowl pour être un carrière élite? Je suis d'accord avec vous, mais je fais l'avocat du diable. Puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on a de la misère à lui donner ce rôle-là, alors que dans les 2 dernières saisons combinées, il a gagné sur, quoi, l'année passée, sur un total de 18 matchs, il en a gagné 14. Ouais. Cette saison, sur un total de, il en a joué 3 en série, plus 17 en saison, 20 matchs, il en a gagné, je pense, 14, il en a 17, excusez-moi, là, tu sais. Fait que c'est quand même... C'est parce que des gars qui en arrachent les 5-6 premières années de leur carrière, après ça, on dirait qu'il faut qu'ils en Sont collent étiquetés. 5-6 Ouais. solides Sont pour étiquetés face revenir. à ça. C'est étiqueté. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est intéressant parce que je suis d'accord avec vous, il est mal aimé pareil. Tu sais, Ouais. Au niveau salaire, il est comme 17e salaire plus élevé comme QB de la NFL. Là. C'est pas... Est-ce que Drake May a coûté le match aux Patriots? Oui. Oui.
vous êtes sévère. Le corps arrière, je suis désolé. Il mais voyait des fantômes. La pression arrivait trop vite. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Je veux dire, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Qu'il fasse des meilleurs checks? Je veux dire, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand tu as de la pression, c'est simple. C'est juste des maths. C'est soit qu'il envoie un homme de plus que tu peux bloquer, donc il y a un receveur de libre, soit que c'est le même nombre que tu peux bloquer, et après ça, c'est tes receveurs gagnent tes 1 contre 1, ou sinon, il y a moins de pression, puis il y a plus de gars en couverture. Fait que c'est juste, tu dois calculer, il y a toujours 3 personnes qui viennent entre le Will, le Nico et le Mike. Puis après ça, tu peux avoir, eux autres, tu fais du tape. Witherspoon, tu le voyais qui, des fois, il venait. Fait que si tu vois la pression du 4-man side qui arrive, ben c'est là ton hot. C'est là que tu vas prendre tes Mais c'est chances. la job à qui, Marc? C'est-tu le QB ou c'est le coordinateur à l'attaque? C'est ton coordinateur à l'attaque, il peut pas te préparer, mais il peut pas te dire durant le jeu qui s'en vient, c'est toi qui dois faire les checks. Lui, il va caler son jeu, mais c'est une communication entre le centre et le carrière. Puis je sais pas comment ça fonctionne de ce côté-là. Pierre-Olivier Lestage serait meilleur pour le dire parce qu'il a fait partie, peut-être pas exactement avec ce coaching-là, mais il était faire partie de l'organisation. Il peut te dire un peu plus peut-être quand ça fonctionnerait, mais généralement, c'est ça. C'est une communication entre les deux. Il y a sa part de responsabilité. Moi, je pense qu'un Tom Brady qui joue dans cette équipe-là, c'est complètement différent. Il y a les pressions qu'ils auraient vues, ils les auraient calées. Ben, c'est ça. C'est ça, je m'en ai dit. C'est que Drake May, je pense qu'il va falloir qu'il apprenne à dégainer plus rapidement. Puis il va l'apprendre. Il y a des grands corps arrière dans l'histoire, comme Dan Marino, qui n'était pas mobile du tout. Mais il recevait le snap, puis il y avait très peu de shotgun dans ce temps-là, il y en avait moins. Il reculait 1 pas, 2 pas, doum. Ouais. Il avait vu les gars, Tom Brady, c'était pareil. C'est la plus il grande était pas force mobile. à Brady. C'était la force de Brady, c'est qu'il y avait, mettons, 5 cibles, puis en une fraction de seconde, il voyait laquelle qui était libre. Si vous voulez faire un exercice, là, tu fais juste mettre les vidéos de Skycam, puis tu regardes quand il met de la pression, tu vas voir dans la première seconde, qui est le ballon devrait sortir là, il y a un joueur qui est libre. Ouais. Il y a un joueur qui est libre tout le temps. C'est ça qu'on appelle un Mais hot est-ce que throw. le coach peut le dire dans le cas du QB? Check, Il y a des coachs qui parlent pendant. Comme nous, aux Alouettes, Cody Fajardo disait qu'il détestait ça. Il disait, là, il arrive à jeu, puis il entend « backside », puis il déteste ça. Tu sais, je pense que Kelly, avec Dinwiddie, c'est un peu plus CFL, mais eux autres, c'était clairement que Dinwiddie lui parlait dans l'oreille. Il y a des fois, tu le voyais, il était dos au jeu, puis il y avait un double move qui se faisait de l'autre bord. Il faisait juste se tourner puis lancer la balle. Comment tu l'as vu? C'est juste le coordinateur dans l'oreillette. Il a dit, je sais pas, il a fade, puis il s'est tourné puis il l'a lancé. Mais moi, quand je vais voir un match des Alouettes, ce que j'aime surveiller des fois, je regarde pas le corps, je regarde qui est libre. Ouais. Puis des fois, il y a 2 gars libres, puis je me dis, comment ça fait qu'il le voit pas? Pas dans la lecture, puis aussi la pression s'en vient. Ouais. Vous allez voir, mon acharnement sur les Patriotes continue. En plus, j'ai pas personne pour me censurer. Nicolas est pas là pour me censurer, qui est un fan des Pats refoulé depuis qu'il est devenu journaliste d'ailleurs. Il doit être déçu de la tournée des événements. Est-ce que les Patriotes font les séries l'an prochain? Oui. C'est quoi leur fiche? C'était annoncé? 14-3. Non, mais je veux dire, excuse-moi. Le calendrier? Le calendrier. Faudrait que parce que les adversaires normalement, sont là. parce que cette année, c'est ça. Cette année, il était le 32e sur 32 équipes. Ben là, ils vont affronter des premières divisions. Là. OK. Fait que leur calendrier est plus difficile. Ah, ben oui. Moi, je pense que oui, ça serait un peu fou de dire à ce moment-ci qu'il le ferait pas. Je pense. Tu sais, l'année passée, moi, ce qui est drôle, c'est en début d'année, c'était quand qu'on a dû faire un podcast, puis on a dit c'est qui qu'on pense qu'il est au Super Bowl, puis on avait dit Eagle puis Chief. Ouais. Comment on a été dans le champ. Puis si tu regardes cette année, moi, je pense que l'année prochaine, les Seahawks puis les Patriots ne seront pas au Super Bowl. Je pense que les Seahawks ont une très bonne défensive, puis ils pourront peut-être continuer à avoir une année dominante. Mais les Patriots, je pense qu'ils peuvent faire les séries éliminatoires, mais ça va dépendre. Ça a l'air d'être une année où est-ce que la FC a juste été genre échappé, puis eux autres se sont rendus un peu par... Les Bears, peut-être, pourraient... Ils ont du travail à faire sur la défensive. Ils ont du travail à faire, mais ça s'en vient. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense qu'ils vont faire les séries malgré la difficulté. Il y a quand même encore les Jets qui sont pas très, très forts, Miami qui sont pas très, très forts. Il y a 7 clubs qui font les séries. Mais tu sais, même si la fiche risque de baisser, moi, je pense qu'ils font les séries. Puis Drake May, je crois, va être meilleur. Il va être meilleur. Je pense que le calendrier va être plus difficile. Moi, je ne crois pas qu'ils font une série. Durant le match, je dis à mes chums qui sont fans des Pats, je dis profitez-en parce que cette année, c'est Super Bowl et ils vont pas faire les séries. Non, je n'y crois pas. Parce qu'ils vont avoir un calendrier plus difficile. Ils ont quand même des lacunes, cette équipe-là. Ça a apparu, tu sais, c'est une équipe jeune. Ils ont besoin d'aide à receveurs.
Ah Ils oui. ont besoin d'aller chercher plus de pression sur le carrière. Milton Williams peut pas tout faire. Là. Mais Stephen Diggs, qui était leur meilleur serveur, il Tu sais, était un fantôme. il là. est un fantôme. Lui et Cardi B se sont partis avant la demi. Là, tu sais. Ben oui, tu sais, Presque ça. Là. tu sais, ils ont des failles quand même. Je pense que ça va être difficile à corriger en un off-season. Et les Bills moi, je pense que les Bills vont moins l'échapper l'année prochaine qu'ils l'ont échappé cette année. Les Chiefs ne l'échapperont pas des années de suite. Les Ravens ne l'échapperont pas des années de suite. Ça, c'est deux équipes qui ont manqué les séries complètement, qui vont être là dans le portrait. Moi, ma prédiction, c'est que les Bills vont gagner la division puis que les Pats vont se battre pour un poste, un wild card Puis il y a spot. toujours une petite surprise. Puis On sait pas laquelle. ça va peut-être me très mal vieillir ce que je veux dire, mais Kubiak aux Raiders avec Mendoza, pas sûr que ça va être aussi mauvais que les gens y pensent. On va voir. On va voir. Des hot takes qu'on fait en février, c'est Ah qu'on oui. on va remontrer plus tard. Prochaine question, on sort un peu du match. Le congédiement du DG des Vikings. Donc, la semaine dernière, ça a été confirmé que le directeur général des Vikings a été congédié. Est-ce une décision justifiée ou une décision trop hâtive, selon vous? Ben, tu sais, c'est ça qui est tough dans ce sport-là, c'est que tout le monde cherche à gagner dans les premières années. Puis, tu sais, ça faisait combien d'années qu'il était là? Ça faisait quand même Ça faisait comme 4 ans à peu près. 4 ans quand même. Il a C'est vu le pas temps si de faire un longtemps. cycle de C'est bâtir ça. une équipe. De bâtir. Puis on dirait que c'est rendu ça un peu la mèche au système professionnel dans la NFL surtout. Puis tu sais, tu regardes du monde comme Ben Johnson qui ont pris l'équipe Ouais. puis qui se sont rendus. Je pense que là-dessus, je vais te dire, moi, je suis pas tant informé à ce niveau-là, mais si je regarde la tendance de la Ligue, ça me surprend pas. Ben, moi, je pense qu'il a été victime de la décision Ben, c'est la d'Arnold décision. McCarty. Puis les propriétaires, des fois, ils sont très, très vite à tirer la gâchette sur une affaire. C'est sûr que c'est une grosse affaire. Ouais. Mais, tu sais, tu vis... Si... Comment dirais-je? Quand les coachs prennent ces décisions-là de garder le plus jeune, puis que ça va bien, ils sont louangés. Quand ça marche pas, ils se font ramasser, tu sais, mais c'est... Regarde, moi, je suis un fan de McCarty. Je sais qu'il a été blessé. Tu y crois encore? Mais j'y crois plus. Non. Ah, c'est ok, ça. ouais. C'est ça. Mais j'étais fan de McCarty. Moi, je trouvais que c'était le meilleur value pick du repêchage. Tu il y a verrais-tu 2 ans. Kurt Cousin retourner Viking? Je pense que ça Parce serait, qu'il une devient très, agent bonne, libre, là. ça Ouais. serait une très bonne chose pour J.J. McCarthy, qui est un vétéran établi, Ouais. qui puisse revenir pour l'épauler un peu. Parce que s'il y a une chose qu'on a apprise avec les succès de Sam Darnold, Baker Mayfield, Daniel Jones, ne pas abandonner trop vite. Ouais. Ceci dit, je suis pas un fan de J.J. McCarthy. Je vois pas les signes, mais je suis pas un scout de QB non plus. Moi, je trouve c'est les rôles de DG, des fois, on est vite à juger, mais c'est tellement difficile. Faire une petite promo pour Sparring, là, 2 secondes, parce que Sparring, cette semaine, on a une entrevue avec Mathieu Darche. Puis dans l'entrevue avec Mathieu Darche, Geneviève Tardif et moi, on a parlé avec Mathieu de sa décision d'échanger Noah Dobson. Ouais. Et j'ai dit, je te trouve courageux en moins de 3 mois dans ton entrée en poste, tu décides d'échanger un excellent défenseur jeune droitier parce que tu n'es pas prêt à le payer le montant qu'il veut, mais finalement, ça a l'air à bien rouler leurs affaires, les Islanders, avec cette décision-là. Les Vikings prennent une décision d'aller pour un gars plus jeune Ouais. au lieu du vétéran établi. Mais tu sais, quand le propriétaire des Vikings se lève puis il allume ESPN puis il voit que Sam Darnold, le QB qu'il avait, Ouais. est rendu au Super Bowl, puis là, en plus, il gagne. Moi, je comprends la décision de dire. T'es Ben, jugé surtout sur ce genre de décision. T'as Justin Jefferson, puis dans une moindre mesure Addison puis Hawkinson. Ouais. Tu mets ces 3 gars-là avec Drake May, Ouais. puis je suis pas sûr que Seattle gagne le Super Bowl. Je te Je pense comprends. aussi. Je comprends. Prochaine question. On revient aux Pats. On a pris une petite pause. Là, mais- Hey, il lâche pas, lui. Hey, les- Non, mais je trouve leur cas intéressant. Selon vous, où est-ce que les Patriots doivent montrer la plus grande amélioration l'année prochaine? Receveur de passe. OK. Ben, Toi, c'est clair, le ressort de passe. Ah, là. clair. C'est vrai que ça c'était. Quand c'est Mac Hollins, ton go-to, là. Ouais. Toi, même chose? non, je pense aussi. Je pense que c'est sûr que c'est au niveau de l'offensive. Ah ouais? Peut-être Moi, la ligne un peu. Moi, je Plus de profondeur plus sur la ligne. moi, je suis pass rush off the edge. Ah, Ouais, tu trouves? ok. Je trouve que Milton Williams a été une excellente signature, mais je trouve que, corrige-moi si j'ai tort, mais en carrière, quand la pression vient de l'intérieur, c'est pas la même façon de le gérer que quand la pression vient de l'extérieur aussi. OK. Et je trouve que dans le match, là, combien de fois que Darnold a juste sidestep Milton Williams? Il arrivait là,
on sidestep, on l'a. Mm. Les gars sont agiles pour 300 livres, mais ça reste... C'est un peu plus facile. Mais moi, je pense, I get sais-tu, qu'est-ce que, honnêtement, ça va être plus mon côté joueur qui va parler. Je pense que pour eux, la meilleure chose, ce serait de se rassembler ensemble. L'offensive, tu sais, le cœur un peu de cette offensive-là. Puis peut-être s'entraîner ensemble puis travailler ensemble. Parce qu'il y avait cette chimie-là, mais je pense que c'est juste une question aussi de temps. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de critiques face à eux. Puis je pense qu'il faudrait juste qu'ils se tiennent ensemble puis qu'ils ferment le bruit extérieur. Parce que ça reste que, oui, le receveur, tu ne contrôles pas ça. Mais je pense que qu'est-ce qu'on a pu voir, c'était pas tant une question de receveur qui a été leur défaite. Je pense que c'était aussi leur communication ensemble. Il y avait le fait de jouer blessé. Mais s'ils sont capables d'avoir plus cette protection-là au niveau de cette pochette-là, avec leur ligne offensive et leur carrière, je pense que c'est juste de travailler sur le système de pass pro. C'est pas... Tu sais, j'ai pas regardé la saison complète, j'ai juste vu le match. Puis qu'est-ce que j'ai vu le match, c'était trop pour eux. C'est sûr que c'était une défensive incroyable qu'ils ont fait face. Mais je pense le temps ensemble, parce que de créer ce lien-là avec ces joueurs, puis créer du temps de plus que tu pourrais avoir pour étudier, peut-être c'est ça qu'il y aurait besoin, parce que le reste, bon, c'est avec le DG qui va gérer ça. Fait que du côté joueur, je dirais ça. Moi, juste un petit mot. On parle de quelque chose à améliorer, mais prenons 2 secondes. Christian Gonzalez est phénoménal. Il a sauvé un blowout. On va se le dire, là. Il a sauvé... Il a shut down JSN. Puis, moi, c'est son accélération. Tu sais, le post, là, la passe de toucher d'Arnold, il aurait pu l'envoyer un petit peu plus en avant, il est un peu en arrière, mais son accélération pour rattraper le receveur, pour rabattre la passe. Il a échappé l'interception, en fait, là. Mm-hmm. Moi, j'ai il y a celle-là. Puis, mais aussi... le jeu qu'il a fait dans la zone début, là, sur son il part un peu wide, puis après ça, il clique. C'est pas un slant tant que ça, là, mais il revient un peu plus sur un skinny post à l'intérieur. C'est ça. La balle a été lancée un peu back shoulder. Ouais, c'est ça. C'est là que je te dis que Darnold, c'est ça. Du point c'est que ça. tu mets la balle en avant, le but peut rien faire. Mais il en a fait beaucoup de ça. Ouais. Mais il voyait un peu des fantômes. Ah, il voyait défendre. Mais tu sais, Mais en Sam même temps, Darnold la l'avait dit. pression, C'est quand qu'il avait dit, il y a 2 ans de ça, à Sim Ghost? C'est ça. Mais quand tu as autant de pression, c'est sûr que... Parlant de pression, Will Campbell, on en a parlé un peu tantôt. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour lui? Parce que là, sur X, là, les gens... Ben moi, je vous dis oui. Il faut... non, mais sa famille, ses coéquipiers doivent premièrement le texter. Viens, on va prendre une bière. On reste ensemble. Puis tu dis F, le bruit extérieur. Ça, c'est la job de sa famille, mais ses coéquipiers surtout. Faut que tu lui... Puis je dis, c'est sûr qu'ils lui ont dit dans le vestiaire, mais quand tu as un match si difficile que ça, puis après ça, les réseaux, autant que tu dis que tu le regardes pas, tu le sais que c'est présent. Fait que lui, il faut qu'il mette son sel de côté, mais il faut que ses coéquipiers soient là pour lui. Parce que ça, là, ça peut facilement... Tu penses-tu qu'il va revenir le joueur qui était en début de saison, puis le joueur de LSU? Penses-tu qu'il va être un left tackle dominant? Moi, je pense... dominant, je ne sais pas, mais je pense qu'il va être un excellent joueur. Donc, regarde, il y a 7 mois avant la prochaine saison. Exactement. Tu penses qu'ils vont le mettre à garde? Non. Moi, je le garde left tackle. Ce joueur-là, je l'adore. Je pense qu'il est excellent. Je pense pas qu'il pourrait le changer à garde? Je ne verrais pas pourquoi tu ferais ça. Je pense que le joueur a montré en début de saison qu'il était très fort. Il s'est blessé. Ouais. Il est revenu en fin de saison, sûrement pas à 100%. Yep. Et tu lui demandes de bloquer. Puis regarde, le plan de match des Seahawks, c'était simple. Ils ont amené une pression par la puissance sur Will Campbell. Puis tu l'as expliqué avec la façon que tu l'as mieux expliqué que moi je pourrais le faire, mais quand tu leans un peu en avant parce que tu peux pas bien t'ancrer au sol. Donc, c'est sûr que c'est exploité puis c'est vu sur tape ça aussi, tu sais. Fait que je trouve que les gens sont vite à juger. Moi, je pense que les fans des Patriots devraient voir Will Campbell comme un pilier de cette ligne offensive là, pour des années à venir. Ah oui, mais les fans des Patriots, c'est pas eux autres qui crient ça sur X. Je suis pas mal sûr que c'est le reste des États-Unis qui s'amusent. Oh mon Dieu, j'ai envoyé un matin, là, pauvre... C'est tous des burners. J'ai plein de burners. Hey, j'en ai comme 150. Là. C'est tough, là. Tout le long du match, je tweet. Puis là, des fois, je tweet la même affaire sur le même compte 2 fois. Je dis, oh non, mais il faut que je le délite, faut que j'aille sur l'autre compte. Je tag Morissette, là, je l'enlève, il me bloque, j'en prends un autre. C'est quoi le nom de ton burner? Je peux pas le dire, t'as un burner. Louis A2 2.4? Non, je le mentionnerai pas. OK, on sort officiellement loin des Patriots, là. On a quand même couvert beaucoup. En fait. Mais on va parler un peu des Seahawks. Clint Kubiak a été nommé entraîneur-chef des Raiders. Ouais. Est-ce que c'est un bon choix selon vous? Ben, sais-tu, moi, oui, je pense que c'est un choix qui fait du sens puisque c'est cohérent selon le fait que tu peux aller chercher Mendoza.
Fait que ça ferait du sens, selon moi, pour ce move-là. Puis c'est aussi, qu'est-ce que je trouve dehors de la tendance générale dans la NFL, c'est que les entraîneurs-chefs sont des coordinateurs offensifs. Parce que s'ils ne sont pas, ils se font voler. Fait que c'est ça qui est le fun, je pense, de McDonald puis des Seahawks, que c'est un coordinateur défensif qui était entraîneur-chef. Bon, il va avoir ça, il va perdre son coordinateur offensif. Puis on l'a vu aussi avec... Les Lions. Les Lions, Dan Campbell a perdu Dan Campbell, Ben c'est ça, Johnson, qui a perdu Ben Johnson, puis il a perdu son DC aux Jets. Fait que, tu sais, il y a cette tendance-là que je pense qu'il savait à un certain point qu'elle allait perdre. Mais je te dirais de qu'est-ce que je connais puis qu'est-ce que j'ai vu de la saison, je ne suis pas contre l'idée. Je vais te dire, depuis que je suis le football, le coordonnateur offensif ou défensif du champion ou du finaliste du Super Bowl, tu vas te retrouver toujours une job de head coach après. Puis il arrive en grande pompe dans l'équipe. Parce que c'est un gagnant. Ouais. Puis lui, il a monté toute une attaque ou toute une défensive. Puis il faudrait regarder, là, faire un exercice puis checker qui a eu du succès par la suite. Ouais, Fait que, alors, étant donné que moi, Kubiak, je suis pas dans la chambre, je vois pas ses plans de match, on voit juste ce qu'on voit à la télévision, moi, j'y vais avec les probabilités. Qu'est-ce qui arrive au coordonnateur offensif d'une équipe gagnante du Super Bowl qui est nommé head coach? Ben, tu sais, je t'entends puis je suis d'accord avec ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Puis dans les autres sports, c'est pareil. L'assistant coach qui gagne la Coupe Stanley, il devient head coach en quelque part. Tu sais. L'année passée, Kellen Moore a été embauché par les Saints. Ouais. Et les Eagles ont gagné le Super Bowl. Moi, le premier, on disait, oh boy, il n'y avait pas grande option pour qu'il pogne Kellen Moore. Ouais. Pas mauvais ce qu'il a fait cette année avec cette équipe-là. Mm-hmm. Avec Shaw, Tyler Shaw, à QB, mieux été que je pensais. Ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est les probabilités. C'est les probabilités. C'est ça. Ouais, puis les Saints, là, c'est pas fini, là. Tu sais, faut que tu analyses la carrière du gars 4-5 ans plus tard, quand son contrat finit, puis qu'il se fait congédier. Fait que disons qu'on serait sur mise au jeu, on dirait plus que ça n'a pas de succès. Les probabilités sont qu'il n'y en ait pas. Prends plus le under. Ça va dépendre de Mendoza. Hein. Son sort est entre les mains de Mendoza. Mendoza, est-ce qu'il va être plus un game manager ou il va être un joueur tout étoile? Je pense que ça dépend de ça, parce qu'il y a quand même Genty puis Bowers là, comme weapons. Là. Ouais. Exact. Ça reste que je pense que tu as besoin d'un entraîneur-chef qui va pouvoir adapter son offensive aux forces du carrière qui s'en vient. Ouais. Puis là, je pense que si Kubiak a réussi à amener Sam Darnold à gagner des matchs importants en série... Bon point. Bon point. J'haïs pas le move. Même si c'est le dernier entraîneur à être embauché, je déteste pas le move. Parlant des Raiders, Max Crosby aurait joué son dernier snap, son dernier jeu pour les Raiders. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les reports, comme on dit, les journalistes ont rapporté que Max Crosby aurait dit à Tom Brady, je ne jouerai plus pour cette équipe-là. Où va-t-il jouer en 2026 selon vous? Ben, c'est ça que je disais juste avant. Je dis ça ressemble un peu à la Myles Garrett. Le même scénario que... Tu penses que c'est négo? Ben, la réalité, c'est que à la fin de la journée, c'est de l'argent quand même un impact, surtout dans cette ligue-là des millions. Je pense que quand il va voir l'argent... Tu penses qu'il reste? J'ai hâte de voir. Je connais pas sa personnalité. Il n'y a pas de l'air de quelqu'un qui est motivé par l'argent. Il n'y a pas de l'air de ça. Mais à la fin de la journée, je veux dire... moi, je prends ça avec un grain de sel. OK. Ben, moi aussi, mais on va faire l'exercice pour le fun. En prenant pour qui est échangé. Ouais, mettons. Ben, je pense que si les Raiders peuvent aller chercher 2 choix de première ronde, mettons, ils vont le faire. Parce que c'est un club qui est en reconstruction puis qui veut peut-être créer un noyau à peu près du même âge, avec Mendoza, Genty, Bowers. Mais ta théorie, quand même, de l'argent est là, puis bon. Ben, le cap est là, ils ont de l'argent. Puis le cap est là, ils ont beaucoup d'argent sur le cap. Là. Ben oui, ils n'ont pas trop de money, comme on dit. Mais s'il est échangé, ça prend une équipe qui aime faire un gros splash. Vas-y. Les Cowboys. Exactement. Merci. J'espérais que quelqu'un le dise. Ça, là, ça a Jerry Jones ça écrit Jerry dessus. Jones. Ouais. Quand il disait on peut échanger les picks. Exact. Écoute, on peut en avoir un, le mettre là. Je vais vous expliquer, gang, comment tourner en rond. OK? Donc, on a Micah Parsons qu'on va échanger. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Puis dans un an, on va prendre ce qu'on a reçu pour, puis on va échanger pour avoir Max Crosby. C'est ça qu'il dit. Donc, je vais échanger Micah Parsons pour Max Crosby. Mais vous savez, le pire, puis on y aille Jerry Jones. Mais selon la façon que le contrat va être fait, quand un joueur est échangé, ben,
l'équipe qui le reçoit n'absorbe pas le dead money. C'est Fait ça. qu'il existe un scénario, où, j'ai pas regardé les chiffres, mais que le contrat de Max Crosby pourrait être plus intéressant sur le cap que celui de Micah Parsons. Mhm. Fait que t'imagines-tu si finalement, Hey. tout ça pour ça, Jerry Jones, il aura peut-être pas l'air si fou que ça. Moi, c'est ma prédiction. Moi, je pense à les Ben, Cowboys. il a l'air pas écrits. mal fou depuis Barry Switzer, depuis l'après Barry Switzer. Là, mais Ouais. Ah ouais, non, écoute. pour ceux qui ne savent pas, Barry Switzer, c'est le dernier coach de Dallas qui a gagné le Super Bowl en 96. Ça fait 30 ans. Puis je pense, Ouais, depuis non. ce temps-là, ils ont gagné quoi? 3 parties de playoffs Ah ouais, c'est depuis 30 terrible. ans? C'est Écoute, terrible. Je pensais que c'était-tu tes 10? Il m'en reste un. Il m'en reste un dernier. Je suis Tu curieux de veux m'en savoir. ajouter? Non, je suis curieux si tu vas parler de ça, vas-y. Non, moi, je parle de quelque chose de différent, mais Ok. vas-y. Mike McCarthy. Ah ouais, j'aurais pu. L'embauche de Mike McCarthy, tiens, on va en parler. On va faire 11 rapidement, là. Mike McCarthy aux Steelers, aimez-vous cette C'est- embauche-là? Ben, c'est quand même. Moi, c'est là que. C'est Moi, je tellement trouve ça un yin vanille, là. Hey, mais c'est ça, mais ça reste que je pense. Je sais pas s'il l'a eu dans l'interview que c'est à cause d'un gars de Pittsburgh qui a Ouais. grandi là puis il est un fan, mais je trouve ça quand même. Je sais pas. Là, Ça ben, clash. c'est conservateur, comme. Tu sais, c'est comme le recyclage des coachs qu'on voit, puis des gérants de baseball. Mais c'est là aussi. Il y a l'expérience. Tu sais, ouais. Comment ça gérer ça comme les Pirates de Pittsburgh? Oh oui. Hein? C'est Pirates comme. de Non, Pittsburgh. mais Oui. Pirates de Pittsburgh, ça me fascine, là. Les gens, ils vont au match, c'est un beau stade, tout, mais ils sont pas capables d'aller au prochain niveau. Les Steelers. Non, parce que Bob Nutting, le propriétaire, tout ce qui l'intéresse, c'est le bottom line, c'est le c'est bottom son line. profit. Ah oui. Puis l'argent qu'il reçoit du partage de revenus, c'est dans ses poches. C'est dans ses poches. Bon. Mais c'est ça, puis Mais- c'est là que je me dis, tu sais, tu regardes l'historique aussi des head coachs qu'ils ont eu, les Steelers, là. Ouais. Tu sais, c'est comme. c'est 3 en combien d'années? 50 presque 50 que Moi, j'ai juste connu 2 coachs des Steelers, Bill Cowher puis Mike Ouais, Tomlin. t'en as connu 3. T'en as connu 3. Puis je suivais même pas le football quand le premier est arrivé. Fait que, écoute, moi, je trouve ça vanille. Parce que c'est juste. Moi, il faut juste faire attention, c'est pas que quelqu'un qui est passionné, puis qui a de l'amour, qui veut dire nécessairement qu'il va être bon. Tu sais, puis c'est là que. Exactement. Il y a eu les fans, par exemple, parce que tout le monde avait cette réaction qu'il s'était vanné. Mais après ça, il y a eu les fans avec son interview. Première chose, les larmes embarquent. Fait que, tu sais, émotivement, le monde sont connectés. Oui. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour le Non. travail? Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas que c'est un coach que tu verrais 15 ans aux Steelers. Moi, c'est mon feeling. Ouais, Mais- c'est ça. mais- Il continuera pas la tradition des coachs qui restent 15 ans. Ma dernière question, qui est une simple, juste pour spectacle à mi-temps. Oui. C'est quoi de votre souvenir, quel a été votre meilleur spectacle à mi-temps? Oh mon Dieu. Kid Rock. Ça, c'est le spectacle alternatif sur YouTube. Hey, c'était malade. Lequel, là? Kid Rock? Hey, ça m'a-tu fait rire, ça, là? Hey, en Le streaming tout cas. marchait même pas. Hey, Tu peux pas l'écouter en stream. Ben moi, je vois ça. On l'écoute, puis je vois ça sur YouTube. Quand même, ça a commencé à 4,2 millions en live. Le show, mais tu sais, le gars il fait des flips avec son micro. Il est rendu à son 4e flip. Pendant qu'il flippe, ça chante. C'est comme... Hey, c'est-tu américain à ton goût, ça, là? Tu peux pas avoir plus américain que ça. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais admettons, Moi, j'ai aimé ça. Moi, pour vrai, là, j'ai trouvé que c'était un bon show. lequel? Lui de la mi-temps, là. Qui Le a Bad fait- Bunny? Bad Bunny. C'est ton préféré de tous les temps? Ouf, c'est une bonne... Je pense... Moi, que- c'est Janet Jackson. Ah ouais? Ben, je pense Shakira puis J-Lo? J-Lo, j'ai vraiment aimé ça. Pour elle, j'ai quand même trouvé ça vraiment bon. Mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... Tu sais, je pense que quand tu étais dans le stade, c'était pas bon, mais je trouve que c'était un spectacle. Il y avait une histoire derrière. Ouais. Puis tu sais, j'ai trouvé ça bon. Puis même si j'ai rien compris parce que je parle pas espagnol, mais genre, Pas grave. je trouvais ça que c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était un bon show. Il y a du monde qui ont critiqué ça, mais moi, je trouve que c'était un succès. Moi, j'ai adoré le show. Avec mes chums, on a vraiment trippé sur toute la... je connaissais pas... Je connais une couple de tunes, mais je parle pas espagnol, mais j'ai vraiment aimé. Moi, personnellement, mon préféré, puis je pense jamais qu'il va pouvoir se battre, c'est Prince. Ah oui. OK. Quand Ouais. quand il pleuvait, puis c'était Purple Oui, Rain. Purple là. Rain, oui. C'est Purple vrai. Rain sous la Ah, pluie, là. ouais. Je l'avais oublié, celui-là. Je dis, tough à battre. Je trouvais ça le Ouais, fun c'est de- bon. de- mais, de- hey, mais en parlant de ça, l'hymne national avec le timing des Jets, là, quand il a frappé la note, je sais pas si J'ai vous pas l'avez vu vu. le Non. national. Ben, tu sais, je veux dire, ceux qui parient, c'est qu'il faut que tu paries en bas de 119,5 secondes Ok. pour l'hymne. Puis fait que je regardais l'hymne national. Puis c'est quoi, ça l'a frappé la fin
parfaitement quand il y a eu la dernière note. Écoute, t'as eu genre des jets dans les airs en même temps que c'était Ok. un spectacle hallucinant. Puis ça m'a fait penser, c'était quoi votre préféré? Moi, l'hymne national préféré, c'est celle de Chris Stapleton. Ah Je oui, pense qu'il y a 3 ans de ça. Là. c'est excellent. Ah, Ouais. ça me donnait... Je suis même pas américain, puis ça me donnait des frissons. Ouais, ouais. Ah, ben. Merci, les gars. C'était le dernier 2 minutes d'avertissement de la saison des chaîneurs. C'est- Dernier épisode, c'est quand même nostalgique. C'était le meilleur de Nick. Il y a Non, eu les non, meilleurs takes. Non, Nick. C'est une blague. Nick était incroyable. Ah, oui. Il fait le show. Fais le show. Il fait le show. Mais là, segment mise au jeu, on est un peu mal pris. Parce Ouais. qu'il n'y a pas grand-chose qui joue présentement. Fait que j'ai dû aller chercher loin. Il n'y a pas de foot. Il n'y a pas de... Ouais. Fait qu'on va y aller avec du hockey olympique. Snake est là. Avec du hockey olympique. Match du 12 février. Donc, on enregistre. On est présentement le 10 février, dans 2 jours. Canada contre Tchéquie. Canada par une cote de... un écart de moins 2,5 buts. Moins 2,5 buts. Fait que 3 buts. Moi, je dis qu'ils vont aller, ils vont respecter ça. Ils vont gagner par plus que 3 buts ou plus contre la Tchéquie. Genre 7-3 ou 6-2 ou quelque chose de même. Ouais. Je pense Ouais, que oui. j'aurais tendance à y aller de ce côté-là. Par contre, la Tchéquie, comme on dit, c'est sneaky good des Il y fois. a des bons joueurs, là. Puis c'est aussi un premier match de tournoi. Ouais. Alors, quelle va être la cohésion du Ouais. Canada, on ne le sait pas. Mais ouais, je pense que Mais 2.5, ma je pense qu'il pourrait partisanerie, couvrir. ma Ouais. partisanerie est là. Moi, je trouve juste plate qu'ils n'ont pas le droit de se battre aux Olympiques. Les 4 nations, c'était T'imagines-tu malade. en Italie, genre, les gens En qui vont Italie. voir ça pour la première fois. Mais les 4 nations, je veux dire... Un full line brawl, là. Les 5 C'est ça. juste enlèvent le casque, enlèvent les... Tu sais, tranquille. Là, les Italiens vont... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est là que j'ai hâte de voir le premier match Canada-États-Unis. Ça Ouais. ressemble à quoi? Ouais. C'est Fait que parti... ça dépend quand est-ce qu'ils s'affrontent en ronde des médailles. Ouais. C'est ça, parce qu'ils se voient pas dans les Non, préliminaires? non, Ah, OK. Après ça, mon petit upset, Danemark joue contre Allemagne. Puis Allemagne sont favoris par 1,5 buts. Moi, j'ai Ok. avec Danemark qui vont soit perdre par 1 but ou gagner ce match. Ah oui, OK, avec le spread. Ouais. Là. Ouais, avec Ok. le spread, je me risquerais pas, mais je pense Ouais. que l'Allemagne va gagner. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Le segment mise au jeu est fait. Hockey olympique, on va voir si ça... L'épisode sort demain, fait qu'il sort le 11, puis on va voir si le 12... On a-tu un graphe qui dit toutes les bêtes que tu as Non, eues? puis non. comment t'as hit tes j'ai- paris, j'ai- puis comment Je pense sinon? que c'est mieux comme ça. J'ai spécifiquement demandé qu'on ne garde pas le... Au début de l'année, j'essayais de Viser en haut de garder 500. comme mon décompte, puis un moment donné, j'ai dit je vais perdre ma job ici. Fait que je vais arrêter de faire ça, puis je vais me focusser sur d'autres choses. Fait que voilà, merci les gars, merci mise au jeu pour le support. Donc, ça conclut la première partie de notre épisode 21 des chaîneurs. Nick, tu nous as manqué pour cette partie-là. Je sais que c'est difficile le retour, mais on a pensé à toi beaucoup. Merci les gars pour la première partie. Ceux qui veulent continuer à écouter, ben, vous êtes les bienvenus à écouter l'extra sur causport.tv, l'application, le site web. Vous savez maintenant comment ça marche. Pour ceux qui veulent pas, ben, merci d'avoir écouté. Puis, comme je dis, il y aura peut-être des épisodes spéciaux cette année, mais sinon, on souhaite de se revoir à l'automne prochain pour une autre saison des chaîneurs. Donc, merci beaucoup.